Jour 15. J'ai fini hier soir assez fatigué. Les traversées multiples, traversées de rivières et le petit paquet de kilomètres m'ont bien fatigué. Mais j'ai eu la chance de trouver un bivouac magnifique, creux de la vallée, à côté de la rivière. J'ai bien dormi. Par contre, ce matin, il a fait extrêmement froid. Mes chaussures mouillées par les traversées successives de rivières étaient gelées. Donc, je n'ai même pas pu lasser mes chaussures. Les lacets étaient durs comme un caillou. Donc, j'ai pris la décision de remonter. Je viens de monter peut-être 400 mètres de dénivelé là, pour passer ce matin sur la haute route. Je vais probablement y rester la matinée et peut-être retourner sur la rivière dans l'après-midi, je sais pas trop. Là, j'ai envie d'emmagasiner un peu de chaleur, je voulais aussi monter, je voulais aussi prendre un peu de dénivelé, chauffer un peu les muscles ce matin, m'entraîner aussi un peu à reprendre un peu de la hauteur et surtout aller chercher le soleil là, qui est bien en hauteur. Et puis, c'est une bonne occasion aussi d'avoir une autre perspective sur la vallée, sur la rivière, une bonne manière de changer de point de vue, d'être sur un autre focus. Donc voilà, jour 15, ça va. Je vais me laisser porter par mes jambes. C'est beau, toujours beau. Mais ça, je fais que le répéter. Je pense que je dis beaucoup c'est beau et je dis beaucoup incroyable. Je dis même incroyable. Déjà 2 semaines de passé. On commence à sentir un peu la terre. Les mains commencent à être brun de soleil et on va dire de soleil. Mais surtout de terre. Et la tête va bien, c'est le principal. Quelques petits pépins physiques, mais bon, ça va. Donc voilà, jour 15, jour en hauteur. Changement de décor radical avec la haute route. Beaucoup plus fermé, avec les arbres, mais un chemin beaucoup plus roulant. C'est agréable, c'est bien de changer aussi. Puis il y a du soleil surtout. Le soleil fait une bonne différence ce matin. Ça réchauffe un peu les pieds et le cœur. Qu'est-ce que je disais avant? Oui, c'est incroyable. Incroyable. Bien content d'avoir opté pour la haute route ce matin. On m'offre un paysage complètement différent du canyon et je suis pas mécontent. Endroit idéal pour une petite pause. Un arbre, de l'ombre, de l'eau. Finalement, je décide de reprendre un peu de hauteur et continuer sur la haute route. Je dis au revoir à la rivière pour un temps. Je sais pas si je vais la retrouver, mais c'était sympa. Une bonne section. Et là, ça va grimper. 2 heures de l'après-midi. C'est pas forcément l'idéal, mais c'est parti. Je confirme que c'est bien une high route. Ça monte, ça monte, ça monte. Je suis sur des cailloux. C'est pas évident pour les appuyer. Mais waouh, bon dénivelé là. Pleine chaleur. Voilà, ça picote. Je suis seul au monde. Tout est seul au monde. Croisé personne aujourd'hui. Pas un humain, pas un animal, rien. Que du végétal. Du
rochers, du sable, du soleil, de l'eau, un peu d'ombre et ma tronche de cake. Je suis en train de souffrir là. À la fin de la montée, elle est toute droite là. Elle est droite dans la montagne. Aucun switchback. Le soleil tape fort. J'ai encore 6 jours de nourriture dans mon sac, plus de litres d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau pendant les 10 prochains kilomètres. C'est lourd. Je sens dans mes jambes. Je souffre. Que c'est dur. La vie est incroyable. Je viens de tout là-bas. Waouh. C'est beau. Yes. Yes, yes. Ouh. Ah là là, ça fait plaisir. C'est dur, mais qu'est-ce que j'aime monter, quoi. Je crois que dans la marche, c'est vraiment ce que je préfère. Cet effort. Pousser sur les jambes. Je pense que c'est le dernier de la journée. Je pense que je vais avoir un peu de plat là. Et je vais redescendre un peu à un point d'eau. Arriver pratiquement déjà au 30e kilomètre. Yes! Wouh! Wouh! Ha ha ha! Wouhou! La jonction avec la rivière s'arrête là. C'était grandiose. Surtout la partie entre juste après Doug Campbell. C'était vraiment impressionnant. Et le premier lac du trail. Pas de brûler ici. Très dégagé, on voit les arbres encore morts. Paysage bien triste. Il est 5h30, jour 15. Grosse journée. Vraiment une belle journée. Entre les montées, paysage incroyable. Toujours incroyable. Chercher encore de l'eau. Puis ce sera la fin de la journée. J'espère que je vais éviter les feux avant d'arriver au Colorado. Là, c'est bien sec. L'eau est trouvée. Il ne reste plus qu'un endroit où poser les petites fesses. Je suis pas loin de mon premier marathon, je pense. J'ai dépassé les 40 km là. C'est pas tant le chiffre qui est important, mais le fait que tout va bien et que j'arrive à avancer sans trop de problèmes. Quelques petits problèmes musculaires, c'est normal, dû à l'effort, mais aucun problème articulaire ou ligamentaire, et ça c'est le plus important pour le moment. Ah, il reste de la route, 4500 km, mais pour le moment ça va. Donc je touche du bois. Allez, n'ayez pas peur les copines. Tu veux faire connaissance toi? Non? Dommage. Elle me montre le chemin. Je le suis. Bon, c'est par où les copines là? Je commence à être fatigué. Hein. J'aimerais bien poser mes fesses moi. Toujours tout droit? Ok. Toujours tout droit. Ah, au moins il y a de l'eau. Jour 16, c'est le jour de la goutte au nez. Il fait froid ce matin, incroyable, incroyable. J'ai pas super bien dormi, la tente était toute gelée ce matin. Je suis quand même à plus de 2300 mètres d'altitude, donc ça s'explique. Mais waouh, le réveil difficile. Sortir du sac de couchage. Je me suis hâté de mettre toutes les affaires dans mon sac pour prendre un peu de hauteur et aller chercher le lever du soleil.
C'est beau, hein. Beau. Hop, 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 hop. Incroyable. Paysage magnifique. Je me sens loin de tout là. Marcher sur du plat, sur une ligne droite, c'est sympa pour les pieds. Ça reste fatigant pour la tête. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de dénivelé. Et c'est ouais, quelquefois un peu répétitif. C'est une forme très mentale presque de méditation. La tête s'échappe rapidement. Je crois que je préfère largement l'effort de la montée que ces lignes droites à perte de vue. C'est une épreuve mentale beaucoup plus que physique. Dans la tête. C'est ça aussi la marche, c'est accepter, intégrer, apprivoiser l'ennui de la lassitude d'une route toute droite, d'une route rectiligne qui paraît sans fin. Laisser les pieds avancer tout seul, laisser partir la tête là, elle a envie de partir, et puis avancer encore et encore, pas se poser de questions. Elle m'éprouve cette route, elle me pèle la peau et l'âme, elle vient m'écorcher et elle me fout à poil, putain. Ça fait des kilomètres que je marche sur une longue route toute droite, sans fin, sans variation. Et c'est dur dans la tête, hein. Oh, ça vient éprouver vraiment cette présence, ouais. Pas beaucoup d'échappatoire en fait. Il n'y a pas beaucoup d'échappatoire. Et c'est costaud. Ça chauffe mes pieds. Et ça brûle le cœur, ouais. Je suis fatigué là. Le retour des virages. Le vent commence à se lever. L'air commence à se charger d'humidité. Le ciel commence à s'assombrir. Ça sent la première pluie de l'aventure. On voit vraiment là toute cette partie-là qui est carbonée. C'est un peu le risque du Nouveau-Mexique. Après la brutalité du désert, au niveau de la frontière, le risque avant d'arriver au Colorado et sa neige, c'est les feux de forêt. Avec cette chaleur, le risque c'est que les sections soient justement fermées pour cause de feu. C'est toujours une forme de tension. De la pluie, après 14 jours de soleil éreintant, de chaleur étouffante, la pluie, de l'eau, c'est génial. Ça me met en joie. Je suis content. J'ai commencé à emprunter cette alternative à la sortie de Silver City et je l'ai parcouru ces 5 derniers jours. Forêt nationale, c'est canyon, sa rivière, c'était mémorable. Et là, c'est retour sur le trail rouge, le trail officiel du CDT. Voilà, fin de Lila Ethernet. Merci beaucoup. Fin du jour 16. Il est, je sais pas, 18h30, quelque chose comme ça. Je grimpe pour aller me mettre à l'abri dans un endroit pour la nuit. C'est encore une belle journée. Je suis de retour sur le trail officiel. Journée, je dépasse à nouveau 42 km. C'est plutôt cool, malgré cette longue route qui m'a bien pelé. Encore très content de cette journée et curieux de savoir ce que le trail me réserve à présent que j'ai quitté l'Alternate Lila. Là, je traverse depuis quelques kilomètres une forêt bien achevée par des feux. C'est toujours triste de voir ça. Ça fait partie de la nature.
Jour 17. Me revoilà sur des sentiers où je suis bien exposé au soleil et je suis à la recherche d'eau. Je n'ai pratiquement plus d'eau depuis quelques kilomètres. Je suis pas encore à un moment critique, mais ça commence à trotter dans la tête là. Donc normalement, il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à une source dans 6 km. Je croise fort les doigts pour qu'il y ait de l'eau. Mentalement, aujourd'hui, c'est dur. C'est compliqué dans la tête. Et voilà, c'est aussi la force et l'humilité du chemin qui nous ramène à cette réalité. Rien n'est acquis, en fait. C'est pas une forme linéaire de bonheur, de joie, de plaisir. Il y a un moment où ça peut être ok, l'autre moment où ça peut être pas ok. Et c'est, je pense, quelque chose que je dois accepter. Comme mes jambes. Il peut y avoir des journées où ça va et des journées où ça va un peu moins bien. C'est pas parce que une fois ça va que ça ira. Un jour de plus, des ampoules qui reviennent. Je pense que le terrain et la chaleur sont pour un peu quelque chose. L'idée là, c'est surtout d'aller chercher de l'eau là. J'ai soif. Il y a quelques instants, je me plaignais de la chaleur et du manque d'eau. Petit peu de temps après, j'ai entendu un grondement derrière moi, des éclairs et les nuages sombres qui viennent à ma poursuite. Je pense que je vais prendre un bel orage sur la tronche et je ne sais pas si c'est une prophétie, si quelqu'un m'a entendu et a enclenché ces nuages, mais en tout cas, si j'en trouve pas au sol, de l'eau, je vais en trouver là-haut. Il suffira d'ouvrir la bouche. Oh, j'ai trouvé quelque chose qui va me faire bien plaisir. Génial. Je vais pouvoir boire. J'ai l'impression que ça fait des jours que j'ai plus bu, alors que ça fait à peine 2 heures. Youpi. Jour 19 brouillé. Jour sentier, linéaire, long, tout droit, large, rocailleux, le même depuis quelques kilomètres. Direction Python. Je devrais y être d'ici 2-3 heures. Hier, je me suis arrêté dans un ranch qui offre plein de facilities pour les hikers. C'est assez incroyable. Un endroit où on peut prendre une douche, faire sa lessive. Il y a un grand frigo avec des œufs, des pommes de terre, des haricots. De quoi cuisiner, de l'eau. Assez incroyable. Il fonctionne par donation, donc on donne ce que l'on veut. Donc j'ai décidé de passer l'après-midi là-bas. Donc j'ai pris ma douche et ma lessive. Je suis un petit peu reposé. Il y avait d'autres hikers qui étaient présents, donc discuter. Je crois que les nuages sont la nouvelle télévision. Alors certes, ils sont des images fixes, mais je trouve que les nuages, par leur forme, par leur contraste, racontent une histoire, quelque chose de narratif dans les nuages. Peut-être les nuages sont le nouveau Netflix. Me voilà, jour 21. Jour 21, c'est jour ne fais pas le malin. Il est 8h30. Je viens de quitter Python il y a environ 2 heures. J'y suis arrivé jour 19 vers midi. Donc je suis resté une bonne journée et demie. Ça n'était pas du tout prévu, c'était pas du tout au programme. Mais j'ai eu la chance de pouvoir passer un petit moment dans une maison qui accueille les randonneurs, qui s'appelle Toaster House. C'est une maison qui appartenait à une femme qui vivait là avec sa famille et qui permettait aux randonneurs de camper dans son jardin au passage de cette petite ville américaine. C'est vraiment une ville toute petite, très typique. Cette personne est décédée en décembre dernier et elle a fait donation de sa maison pour les personnes qui font le CDT. C'est un endroit assez faux où on peut bien sûr y dormir, mais
aussi prendre une douche, faire sa lessive. Il y a de quoi manger et tout fonctionne par donation. Et ça fait partie des endroits assez spéciaux que l'on peut trouver sur les trails aux États-Unis. Des endroits pleins d'humanité, on va dire. Et c'est également la ville Peyton, la ville, comme son nom l'indique, des tartes. Donc il y avait un café qui proposait plein de tartes. Donc j'ai pu en goûter plein aux fruits rouges et une magnifique aux noix de pécan chocolat. J'ai pas pu résister au fait d'en goûter plein. Donc voilà, je suis resté 1 jour et demi parce que aussi ça a concentré pas mal de personnes et c'était un bon moment pour socialiser, pour rencontrer des gens, pour partager, pour me reposer. Pas forcément, je vais plutôt bien là, mes jambes vont plutôt bien. C'était un petit bout pour ravitailler également, mais c'était voilà, 2 belles soirées à partager, passer du temps avec d'autres marcheurs. Donc là, le programme, c'est direction Grant pour le ravitaillement. Et c'est une étape faite de route, tout simplement. Ça va être droit, probablement aussi des routes pavées. Rien de fou, rien d'amusant, mais je me suis promis de rallier les 2 frontières à pied. Et ça fait partie de l'aventure. Jour 21, jour où je ne ferai pas le malin. Cette expression qui est « hike your own hike », qui peut être traduit par randonne ta propre randonnée, tout simplement, et qui signifie que chacun choisit la manière dont il randonne, le rythme, le chemin, ce qu'il mange, où il dort, comment il dort, ce qu'il porte, ce qu'il est léger, pas léger, et ce qui va vite, pas vite. Et c'est très important, selon moi, de respecter ça à la fois pour soi et à la fois pour les autres. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Il n'y a pas une meilleure manière de faire. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a la sienne, celle que l'on choisit, celle à laquelle on s'identifie et avec laquelle on évolue, on continue de marcher. Je viens de recevoir, oh là là, c'était les propriétaires du Ohana et ils sont passés en voiture et ils m'ont offert ça. C'est pas incroyable? Je suis trop content avec ma tarte à la blueberry. Il me restait peut-être une bonne heure et demie avant déjeuner, mais je vais la porter là comme un trophée et je vais la déguster jusqu'à en avoir les dents couleur blueberry. Aujourd'hui, je suis pas à la poursuite d'une carotte, mais d'une tarte à la blueberry. J'accélère, je vais peut-être pouvoir la rattraper, mais j'ai l'impression qu'elle est aussi rapide que moi. Non, non, je veux pas être mangée. Allez, si, quand même. Franchement, tu as l'air très appétissante. J'ai quand même très très envie de te manger. Non, 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 s'il te plaît, je cours. Eh ben, je vais essayer de te rattraper. Et une route bien dégueulasse. Mais toujours... Qu'est-ce qu'elle est rapide. On arrive au TLC Ranch, qui offre une possibilité de recharger en eau. Cette vieille voiture américaine. Voilà un arrêt bien sympathique. Dans ce ranch, ils proposent de l'eau, même du thé, de la limonade. On peut se servir, on a de quoi se mettre à l'abri si jamais
si jamais il pleut, ce qui va arriver bientôt. On peut camper aussi là, il nous propose de camper. Il y a même une poubelle, c'est chouette. Voilà, bienvenue. Et regardez qui j'ai rattrapé. Eh oui. Plutôt confortable hein, pour déjeuner. Col sock, semoule, smash potatoes, huile d'olive. On va manger du thon ce midi, j'en ai beaucoup. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger comme dessert? Je sais pas. Il y a les morceaux de pêche avec les myrtilles. Voilà. C'est tellement bon. C'est tellement probable. Hop. J'ai pas forcément exagéré quand je disais que c'était tout droit. De la route, de la route, de la route. Jean-Luc de la route. Nul. Non mais je crois que je suis perdu là. Je sais pas trop où aller. Ah bah non. Je suis con. C'est tout droit. C'est quoi le programme aujourd'hui? Hein? La marche? Ok. On marche. La pluie. Juste sur ma gauche. Bon, j'ai retrouvé ma route. Hein. C'est tout. On se lève. Yes, je ne dirais pas incroyable. Je ne dirais pas incroyable. Pas de soucis. Bon, ben en plein dans la tronche, hein. J'ai mon style avec ma petite jupe. Je suis prêt pour aller danser. Je suis prêt pour le bal. La pluie vient de s'arrêter et je viens de dépasser pour la première fois les 30 miles. C'est ce qui doit faire presque 50 km. J'arrive à la fin de cette longue route pour en prendre une nouvelle qui cette fois-ci sera pavée. Une route que je vais partager avec les voitures. Le dilemme maintenant, c'est que si je m'engage sur la route, c'est 10 km de plus assuré. Bon, finalement, je me suis arrêté. Donc voilà, je me suis mis à côté de la route et j'ai pitché sur le chemin, en espérant qu'il n'y ait aucune voiture qui passe. Mais c'était un peu la seule alternative. Fin d'une longue journée. Premier 50 km, je pense. Dernière lueur du jour. Jour 21. Et ben pour un jour où il fallait pas que je fasse le malin, je crois que je finis dans le ravin.